Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être mes favoris du moment. Et je suis en fait en train de regarder, mais je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc il y aura d'abord je pense la première partie du coup qui sera sur le make-up. Je vous fais la vidéo du moment tout simplement parce que si je fais pas les favoris du mois en fait c'est parce que je vais utiliser vraiment des choses pendant pas mal de temps. Je vais pas changer à chaque mois de produits, je vais les utiliser pendant pas mal de temps. Donc du coup je serai plus à vous faire des vidéos favoris du moment. Tout simplement pour ça. Donc on va commencer tout de suite du coup avec la partie maquillage parce que sinon je vous parlais 30 ans et la vidéo va durer une éternité et c'est le truc dont j'ai horreur comme vous le savez. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec cette base de chez Sephora. Donc celle-là ça doit faire, je crois que c'est la deuxième fois que je la rachète depuis que je la connais. Franchement je trouve que c'est une base plutôt bien, elle floute bien les pores. Elle lisse bien le grain de peau, elle fait tenir vraiment bien le fond de teint. Enfin moi personnellement j'ai pas vraiment eu de soucis avec celle-là. Elle s'applique vraiment bien en plus, elle tient vraiment bien toute la journée. Donc moi personnellement cette base j'en ai vraiment rien à dire en fait à part qu'elle est bien pour 10,90 €, on va pas s'en priver. Je trouve que le prix est ni trop petit ni trop cher en fait je veux dire. Mais en tout cas cette base est vraiment top. Sincèrement s'il faut la racheter je la rachèterai sans hésiter. Ensuite, j'ai ce fond de teint de la marque Note que j'ai acheté au magasin Saga. Ouais, c'était Saga. Alors, déjà, ce fond de teint, je trouve que la couvrance en fait est modulable. Elle peut être moyenne à très couvrante en fait, si vous voulez. Elle n'est pas légère. Sauf que moi personnellement, après, j'ai pas vraiment besoin de vraiment beaucoup de couvrance en fait. Mais du coup, j'ai la voisine, je suis désolée, j'ai la voisine qui s'est volée et qui m'a regardée, elle va se dire... Voilà quoi, bref. Donc du coup oui, en fait si vous voulez ce fond de teint a une très grosse couvrance. Donc pour ceux qui ont par exemple des problèmes de peau, il vous ira très bien. Franchement il couvre très bien. Après j'ai pas essayé sur mes tatouages au cas où mais je pense qu'il ira très bien pour ceux qui ont des soucis, vous savez des marques quand vous avez eu des boutons, des cicatrices d'acné. Il ira très bien, il correspondra très bien. Donc après franchement moi je le trouve top vraiment. À peine une pompe, il fait tout le visage, il n'y a pas besoin vraiment d'une énorme dose en fait. Après le seul hic en fait c'est que la vendeuse m'a conseillé, enfin m'a donné une teinte un poil trop claire. Donc du coup mon copain arrête pas de me dire bébé t'es blanche. Bah écoute j'attends de le finir, après je me rachèterai un à ma bonne teinte, voilà. Donc du coup voilà, mais sinon il est top et ça fait un moment que je l'ai, en plus il dure vraiment dans le temps et je l'ai payé je crois 8 €. Ouais c'est ça, 8 € et franchement je m'en sers quasiment tous les jours donc c'est pour vous dire, moi je le trouve vraiment génial et il tient plutôt bien pour toute la journée. J'ai la peau mixta grasse et il tient plutôt bien, bon il brille un peu en fin de journée comme tous les fonds de teint, je repoudre mais sinon franchement il tient bien. Alors ensuite cette poudre lissante de chez Sephora, donc la Body Amplifier, je sais pas quoi, poudre lissante éclat. Tout simplement je la kiffe en fait, c'est une de mes poudres préférées, je l'adore, parce qu'il y a celle de LF aussi que j'aime bien et celle-là franchement je l'adore, elle lisse vraiment bien le teint, elle va flouter les pores. Heureusement franchement qu'elle est translucide en fait parce que au moins je galère tellement en fait à trouver des poudres qui vont avec ma carnation. C'est vraiment chiant en fait, c'est la galère. Et du coup celle-là pour son prix 13,95 € je crois, mais franchement elle est géniale, tout simplement elle est géniale. Elle fait durer, elle matifie le teint, elle fait durer elle fixe bien pour toute la journée. Elle est top quoi, vraiment rien à dire, il y a eu beaucoup d'avis positifs sur cette poudre, c'est ça qui m'a aussi beaucoup tenté. Donc voilà, c'est pour ça que je la rachèterai encore et encore celle-là parce que non franchement là vous voyez je l'ai bientôt terminée. Vous voyez, je suis en train de creuser avec mon pinceau, mon kabuki si vous saviez. Mais en tout cas, je l'adore. Elle est super. Alors ensuite, cette poudre bronzante que j'ai achetée à Saga de la marque Golden Rose. Je n'avais plus tout simplement de poudre bronzante et je suis tombée sur celle-là. Elle est vraiment pile ce qu'il faut en fait, elle n'a pas de sous-ton orangé, elle n'est pas irisée parce que je déteste les bronzers où vous voyez qu'il y a plein de paillettes dedans. Il y en a où les paillettes ne tiennent pas, heureusement, mais il y en a d'autres où vous vous retrouvez avec un blush, limite un blush foncé pailleté quoi, au lieu d'avoir un bronzer. Et bien celle-là, elle est juste géniale, elle se travaille bien, je le porte encore aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien avec la luminosité parce que le temps est un peu chelou, il y a des nuages gris, il y a le soleil à côté, enfin bref.
J'espère vraiment que vous verrez bien. Mais du coup je la porte tous les jours, je la porte encore là, elle est top, elle s'applique vraiment bien, elle s'estompe super bien. Moi, vous savez, je suis le signe en 3 en fait. Et elle est vraiment top quoi, elle est ni trop claire ni trop foncée, elle est parfaite, je l'adore. Je sais même plus combien elle a coûté, 8 € ou quelque chose comme ça aux alentours. Donc voilà, vraiment je la kiffe hein. Et ça fait un moment que je l'ai, hein. Je crois que ça fait depuis... Je sais plus si ça fait depuis fin 2016 ou début 2016, mais c'est dans ces eaux-là. Et je creuse à peine là, donc pour vous dire, hein, franchement je l'adore. Ensuite, ce blush de chez Kiko, donc c'est une ancienne collection. Désolé, par contre le maquillage je prends comme ça vient. Du coup oui, ce blush c'est le Sun Bronzing Blush, le 102 Brick Mandarin, donc je sais même pas si vous arriverez à voir hein. Donc voilà, c'est celui-là, il se présente comme ça, donc vous verrez à quel point je l'ai quand même bien entamé. Donc en fait à la base j'utilisais cette couleur là en fait, en bronzer tout simplement. Et en fait après j'utilisais cette couleur en tant que blush. Et le truc c'est qu'il se creuse tellement, moi avec le pinceau que j'ai, ça se creuse tellement que j'ai du mal à vraiment à prendre la matière. Donc ce que je fais maintenant c'est que je mélange carrément les 3 couleurs ensemble en fait. Et au final ça me donne un bon résultat. Encore une fois je sais pas vraiment si vous verrez, mais ça me donne un super résultat. Et moi j'adore parce qu'après je mélange les 3 couleurs, je mets bien, je stompe après avec mon kabuki. Et ça me donne un résultat vraiment très joli, j'adore. Et c'est vrai que bon, ça fait un moment franchement que je l'ai entamé celui-là. Mais je l'adore aussi, vraiment en ce moment je mets que ça en blush et je le kiffe. Et il est très bien pigmenté, il tient très bien toute la journée. Et il a ce petit côté irisé qui me dérange absolument pas, j'adore. Ensuite, du coup, je vais vous présenter un dernier produit teint. Donc ça, c'est le highlighter. Je sais pas si vous vous souvenez de cette ancienne collection de chez Sephora. J'avais craqué dessus et tout. J'avais pris en solde. Oui, en solde. Et je l'ai bien kiffé. Poudre illuminatrice. Donc ouais, non, franchement, très bien pigmenté. C'est celui que j'ai aussi. Je sais pas si vous verrez bien à ce niveau-là. Mais je le kiffe en fait, il donne vraiment de la luminosité, mais ce qu'il faut, c'est vrai que à cause de certaines, je deviens accro aux highlighters. Ça donne tellement bonne mine, ça fait un effet tellement glowy. Moi qui ai la peau grasse, ouais, mais bon, je matifie après ma peau, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aime aussi quand même le côté glowy, bonne mine que donnent les highlighters, tout ce qui est blush qui illumine, enfin, et c'est pour ça que celui-là, franchement, je le kiffe quoi. Et ça fait un bon moment, ça doit faire plus d'1 an que j'utilise et j'ai déjà creusé comme ça. Donc pour vous dire, je sais pas si vous verrez bien. Mais pour vous dire, j'ai déjà creusé comme ça et je le kiffe en fait, il est trop bien. Bon, j'en ai d'autres en réserve, pas celui-là malheureusement. Mais je l'adore quoi, il est un peu poudreux hein, mais c'est comme ça, c'est un highlighter, je sais pas si tous les highlighters sont comme ça, mais il est un petit peu poudreux, mais encore ça va, mais je l'aime vraiment beaucoup, il illumine comme il faut, vous voyez mes zones là où j'en mets, il est excellent, j'adore. Alors ensuite on passe aux yeux tout simplement, donc là j'ai une palette de chez Marionneau, je crois qu'elle vient, oui, elle vient de chez Marionneau, donc c'est comme ça, c'est sympa le packaging, j'aime beaucoup. Donc elle se présente comme ça, celle-là c'est la palette, la numéro 1 Harmonie Sauvage, je sais même pas, je vous montre comme ça mais je sais même pas si vous arriverez à voir. Et elle se présente tout simplement comme ça en fait, je vous montre ça et j'aime beaucoup les couleurs en fait. En ce moment j'utilise beaucoup cette couleur là en fait, vous savez, pour faire l'estompage en fait, pour définir un peu, pour le creux en fait, voilà. Donc vraiment j'aime beaucoup cette palette, ce serait bien que je mette bien le produit en face. Donc voilà, elle se présente comme ceci et vraiment c'est, en fait c'est des fards que je peux mettre autant que ce soit printemps, été, automne, hiver. Moi je les mets vraiment chaque saison. Et vraiment les couleurs sont très pigmentées, elles se travaillent très bien, elles tiennent très bien. Bon, je pense que pour toutes les palettes, pour tous les fards, il faut mettre une base, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve qu'elles tiennent, que ça tient très bien et ça se travaille très bien. C'est voilà, là je l'ai mis encore, vous voyez. Franchement, je l'adore quoi. Je sais plus combien elle m'avait coûté parce que c'était un cadeau d'une ancienne amie. Mais bref, franchement, elle est vraiment jolie et même le packaging est excellent quoi. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous représenter encore pour la 1000e fois la Sweet Peach de Too Faced que mon chéri m'a offert, comme je vous l'avais dit. Je vous avais fait un tuto avec et franchement, mais je la kiffe cette palette. Elle sent tellement bon en plus, mais vraiment, je me lasse pas en fait. Je m'en lasse pas. Bon, j'essaie de tourner avec d'autres palettes, mais c'est vrai que
c'est une de mes préférées, vraiment, je n'arrive pas à choisir en fait dans toutes ces palettes que j'ai, mais celle-là, elle sent trop bon, les fards sont genre excellents, mais d'une tenue. La première fois que j'ai utilisé, j'ai dû faire attention tellement elle était pigmentée, de bien doser pour pas me retrouver avec un effet cocard. Et ça me fait tousser. Et si je respire trop, ça va pas le faire. Mais franchement, j'adore vraiment. Alors celle-là, je l'ai beaucoup utilisée. Vous voyez, celle-là. Celle-là, je l'ai beaucoup utilisée aussi. Le vert aussi, celle-là, 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 enfin... Pour l'instant, c'est des couleurs que vraiment j'utilise beaucoup. Hein, et je sais qu'avec dans le temps, de toute façon, je vais toutes les utiliser parce qu'elles sont tellement belles, que ce soit du mat, du irisé, du satiné. Il y en a qui sont genre texture crémeuse. Non, vraiment, elle est top cette palette. Elle est magnifique, elle est magnifique. Je kiffe. Voilà. Ensuite, je voulais du coup vous montrer aussi celle-là parce que c'est vrai que j'ai utilisé quelques temps aussi, quelques jours. Et je la kiffe aussi quoi, la chocolate bonbon, celle que je m'étais achetée pour mon anniversaire avec les sous que j'avais eu. Et vraiment les fards aussi sont juste magnifiques en fait, c'est une dinguerie en fait. En fait ces couleurs c'est du genre couleur froide, quelques tons chauds mais c'est quand même un peu plus légèrement froide quand même les couleurs. Il y a du rose pastel, du cuivré, du argenté taupe, enfin... C'est des couleurs vraiment mais magnifiques, rose marronné, un rose pétant que j'ai bien aimé utiliser, un espèce de bleu canard foncé. Non vraiment, en plus la palette elle est juste magnifique, hein. Faut dire ce qu'est le rose là qui fait vraiment girly et tout. Et pareil, franchement les fards sont pigmentés de fou, ça se travaille super bien, ça tient super bien. La totale. Ensuite, je voulais juste vite fait vous parler de cette base, c'est tout simplement la bave de... La bave. Ouais, je dis bien. C'est tout simplement la base de chez ELF, la primer à 1€. Écoutez, je l'ai souvent racheté, pourquoi? Parce qu'elle est top, les fards tiennent toujours aussi bien avec, ça fait un moment que je l'ai. J'en ai une autre d'avance, mais vraiment, celle-là j'utilise mais tout le temps quoi. À chaque fois que je maquille, c'est celle-là que je mets. Je varie des fois avec celle de Kiko et tout comme ça. Mais celle-là, ouais, vraiment pour 1€, on va pas se priver, elle tient bien. C'est génial. Bon là j'en ai presque plus donc voilà quoi, j'arrive vraiment au fond, hein. Je galère et tout pour prendre de la matière. Mais elle est vraiment top quoi, j'ai vraiment rien à dire dessus. Elle est géniale. Et c'est vrai qu'il y en avait plein qui avaient qui donnaient des avis positifs sur cette base. Eh ben je comprends pourquoi. Elle est vraiment top. Ensuite, dernier produit pour les yeux, donc c'est le mascara dont je vous avais parlé dans les produits terminés et dans mon mini haul je crois. Et donc du coup c'est le Big Eyes de chez Je mets Maybelline. Voilà c'est ça. Et je l'ai acheté en fait à Saga aussi, donc comme je vous le disais. Et c'est vrai que ce mascara il me fait des cils. Je sais pas si vous verrez bien mes cils en fait. Mais on verra pas grand chose. Ah vous voyez? Là de ce côté là. Donc moi je trouve qu'il me fait des cils de fou, franchement j'adore ce mascara pour la simple et bonne raison, comme je vous avais dit, qu'il a vraiment la grosse brosse en fait pour les cils supérieurs et la petite... Oups là, rien de cassé. Et la petite brosse en fait pour les cils inférieurs, et ça c'est le truc que je kiffe parce que je fais partie des filles qui galèrent quand elles se mettent du mascara sur le ras de cils inférieur. Mais je galère, je sais pas vous, mais moi je galère mais un max, je m'en mets toujours, bon avec ça je m'en mets toujours aussi, mais moi en fait j'arrive à mieux les travailler parce que la grosse brosse pour essayer de faire les cils inférieurs, mais c'est galère, enfin, c'est pour ça que j'adore ce genre de mascara en fait, et ça fait quand même 2 fois que je le rachète et je le kiffe d'amour ce mascara, franchement pour l'instant c'est mon mascara préféré, je l'adore, il tient vraiment très bien, il n'est pas waterproof mais... J'avoue que moi ça me va pas trop le waterproof, ça me flingue les cils, hein. Perso je sais pas vous, mais moi ça me flingue les cils. Donc du coup il est bien noir et personnellement voilà, c'est pas du waterproof mais pour moi il tient plutôt bien. Donc voilà, que demande le peuple, moi je le kiffe. Alors ensuite, que serait un produit favori du moment côté maquillage sans les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc oui, là comme vous pouvez le voir, j'en ai 3 que je vous avais aussi présenté. Donc j'ai le 06, j'ai le 13 et j'ai le 23. Le 23 je crois que c'est le Copper Blush, le 13 je ne me rappelle même plus. Mais je crois que le 06 c'est le Pink, je ne sais plus quoi. Bref, en tout cas voilà, de toute façon vous avez les références
sur Sephora. Je vous mettrai de toute façon, je vous remettrai les références en barre d'informations. Je compte m'en acheter une autre là, j'ai le 21 Pretty Beige, je crois, je sais plus, qui me tente. Je compte, j'ai une petite promo là, je compte aller m'acheter le Pretty Beige parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Et du coup j'ai ces trois là et franchement ils tiennent du tonnerre. Comment vous dire que je le kiffe en fait. Ils tiennent très bien, ils sont vraiment veloutés, on les sent pas sur les lèvres, ils tiennent vraiment toute la journée. J'ai beau boire, manger, je fais des bisous à mon chéri et je vérifie comme je vous avais dit à une vidéo si jamais il a rien sur les lèvres, mine de rien, mais non, il a rien du tout, c'est génial quoi, c'est vraiment top. Et du coup franchement ceux-là, ils sont top parce que si vous voulez, moi j'ai souvent tendance à avoir les lèvres sèches, mais très sèches. Surtout encore plus quand je stresse parce que je suis quelqu'un qui est de nature très stressée, angoissée. Et du coup vous savez, j'ai tendance souvent, je sais pas certaines d'entre vous, je pense que certaines doivent être pareilles, mais vous savez, de se mordiller un peu la lèvre, de s'arracher la peau, comme ça, voilà, ouais. J'ai un petit bout de peau qui me stresse depuis tout à l'heure, voilà quoi. Mais du coup, eh ben, il me les assèche pas du tout. Après j'ai tendance à beaucoup aussi mettre de baume à lèvres et tout, mais j'ai déjà fait ça une journée sans avoir mis de baume à lèvres ni rien. Ça me les dessèche pas, c'est génial, c'est rouge à lèvres, franchement j'en suis vraiment amoureuse. Mais vraiment, comme je dis de toute façon, hein, c'est comme je dis, je vous répète encore et encore, mais c'est vraiment le début d'une collection en fait. Je compte vraiment tout acheter, c'était sauf le Infinite Rose je crois, parce que lui c'est un espèce de lily, il est un peu irisé et je suis pas très fan. Mais voilà, franchement ceux-là c'est des bombes, c'est des beautés, pour l'instant franchement ils m'ont détrôné tous mes rouges à lèvres. Donc pour vous dire, vraiment ils font fureur en ce moment sur YouTube, tout le monde en parle, c'est top. Franchement Sephora, vous avez fait fort hein, avec ces rouges à lèvres, hein. Vous avez fait fort, hein, parce qu'au début je crois qu'il y en avait 4 seulement. Et maintenant je crois qu'il y en a 21. Corrigez-moi si je me trompe, je me rappelle plus, j'ai un doute. Mais je crois que maintenant il y en a 21. Franchement c'est quand même pas mal, hein. Donc voilà, franchement je les kiffe d'amour, c'est mes rouges à lèvres d'amour, je les adore. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là en fait voilà, je vous ai fait, comme je vous avais dit, je vous ai fait le côté make-up. Et il y aura après quelques petits produits, genre tout ce qui est gel douche, crème machin, enfin voilà, ça sera vraiment la prochaine vidéo. Je pense je vais voir parce que j'ai d'autres idées de vidéos, mais je vous la ferai prochainement. Comme ça au moins je vous ai fait ça en 2 parties pour éviter que ça dure une plombe. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos, je les ferai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Si vous êtes en week-end, vous aussi, oui, parce qu'aujourd'hui on est samedi. Donc sur ce, si vous la regardez en week-end, bref, passez une bonne journée. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux, on est samedi, ça y est, je suis en week-end, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!